Connais-tu l'histoire invraisemblable et révoltante de cette pauvre maman qui s'est faite littéralement voler son bébé à la maternité, sitôt après l'avoir mis au monde, et à qui l'on avait fait croire que ce dernier était mort-né. Et figure-toi que cette histoire a eu lieu non pas au fin fond du Zimbabwe ou de la Papouasie, non, elle a eu lieu à quelques kilomètres de la Tour Eiffel. Elle a eu lieu en France. Et dans la France du 21e siècle, il est possible de voler des bébés dans une maternité. Et ce, en toute impunité. Cette maman a miraculeusement, c'est le terme qui convient, retrouvé son enfant, sauf qu'il était dans les bras de son supposé parent. Et il se trouve que ce parent est très puissant. Cette mère, elle s'appelle Diana Katalayi Djunga. Son enfant, il ne s'agit pas d'un enfant de chair et de sang, il s'agit d'un enfant de papier et d'encre. Il s'agit de son livre, son roman. Je te laisse découvrir l'histoire. Guillaume Musso est accusé d'avoir plagié une autrice noire. En 2022, Diana Katalayi Ilunga publie son roman Et tu ne le sais pas en auto-édition après avoir essuyé des refus ou des silences de plusieurs maisons d'édition, dont Calment Lévy, qui publie également Guillaume Musso. Mais en 2023, lorsque Guillaume Musso revient avec son roman Quelqu'un d'autre, après une année sans publication, la surprise est de taille. Diana découvre que les deux récits présenteraient des similitudes troublantes. Même intrigue centrale, deux femmes que tout oppose, l'une épouse l'autre maîtresse d'un même homme, même événement déclencheur, un accident de voiture dans le roman de Diana et de cheval chez Musso, même conséquences dramatiques, coma pour les deux héroïnes avec la découverte d'un implant chez Diana et d'une tumeur chez Musso, transformant leur trajectoire de vie. Même suspicion de meurtre, l'héroïne est accusée du meurtre de son conjoint chez Diana, tandis que chez Musso, c'est le conjoint qui est accusé du meurtre de son épouse. Et enfin, même figure du médecin confident, ami de la patiente, qui la suit depuis 20 ans chez Diana et depuis 30 ans chez Musso. Malgré les multiples sollicitations de Diana, l'avocate de la maison d'édition resterait silencieuse. Face à cette situation, l'auteur a déposé plainte pour plagiat le 20 février dernier. Pour l'heure, Guillaume Musso est présumé innocent, mais l'affaire relance un débat brûlant sur la visibilité des auteurs issus des minorités face au poids lourd de l'édition. Tiré à 500 000 exemplaires, le livre de Musso a généré des millions d'euros de bénéfices, et sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Diana prend de l'ampleur. Voilà. Ça glace le sang, non? La seule question, à ce jour, qui mérite d'être posée est la suivante. Comment peut-on voler un enfant en toute impunité dans la France du 21e siècle? Est-ce réellement possible dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de Simone de Beauvoir, dans le pays de Christiane Taubira? Est-ce vraiment dans ce pays-là que l'on peut arracher impunément un bébé aux mains de sa maman, comme si de rien n'était? À ton avis, apporte-moi ta réponse en commentaire. Une chose est sûre, nous devons apporter tout notre soutien à cette maman, lui montrer qu'elle n'est pas seule, que ce combat ne fait que commencer et que nous allons faire tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour qu'elle puisse récupérer sa parentalité littéraire. Et nous allons suivre cette affaire de très près. On va faire ce qu'on appelle au football un marquage à la culotte. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.